Votre énergie sexuelle est bloquée et c'est la raison pour laquelle vous attirez des pervers narcissiques à vous. Est-ce que cela vous surprend? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de votre énergie sexuelle qui est donc votre énergie vitale et donc une des énergies les plus puissantes de votre corps qui est actuellement en vous et qui est sûrement réprimée, bloquée? Vous n'arrivez pas à la faire circuler de façon positive, de façon normale et elle reste en vous bloquée. C'est la raison pour laquelle vous attirez des personnes négatives à vous. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, vous n'arrivez pas à avoir la vie que vous souhaitez, vous êtes entouré de négativité, vous êtes entouré également par des pervers narcissiques ou des personnes nocives. On peut mettre ça sur le dos de votre énergie sexuelle. Alors qu'est-ce que l'énergie sexuelle? Il faut savoir que c'est une de nos énergies vitales les plus puissantes et qui est très souvent réprimée de par les croyances de la société notamment qui nous fait nous dire que tout ce qui est en rapport avec le sexe est mal, que ressentir du plaisir est souvent mal perçu. On peut ressentir beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité à ressentir du plaisir par exemple. On peut ressentir beaucoup de culpabilité à en donner, à en recevoir. Bref, il y a plein de tabous par rapport au sexe. Et donc, à chaque fois qu'on va sentir cette énergie en nous, on va la réprimer tout de suite. On va réprimer ce pouvoir qu'il y a derrière. Comme je vous l'ai dit, c'est une des énergies que l'on a les plus puissantes puisque c'est l'énergie créatrice de vie. C'est une énergie vitale extrêmement puissante. Et si elle était utilisée vraiment de manière optimale, vous verriez tous les pouvoirs et toute la force que vous pourriez en dégager pour la vie de tous les jours. Alors comment on sait que cette énergie sexuelle est bloquée en nous? Déjà, vous pourriez vraiment être mal à l'aise avec tous les sujets qui sont reliés au sexe, tout ce qui vous gêne, vous pouvez ressentir de la gêne, peut-être si vous êtes proche des hommes, vous ressentez de la gêne, ou proche des femmes, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. En fait, tout ça, c'est lié. Ça veut dire que vous ressentez vraiment une sorte de blocage par rapport au sexe. Vous voyez ça comme un réel tabou. Vous avez des difficultés à entrer en intimité avec les gens. Vous avez des difficultés à ressentir du plaisir au quotidien, même sans rester dans le côté sexuel. Vous avez du mal à ressentir du plaisir dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des choses simples de la vie, par exemple. Vous n'êtes plus connecté à votre plaisir, vous avez peut-être même oublié la sensation de plaisir réellement que vous pouvez avoir dans votre vie. Et surtout ressentir énormément de honte et de culpabilité par rapport à tous ces sujets-là, ces sujets de plaisir, de sexe, d'amour peut-être aussi. Ça vous gêne dans votre développement. Sachez que j'ai été totalement dans ce cas-là, j'ai passé 10 ans avec un pervers narcissique et ça fait 4 ans maintenant que j'en suis sortie et que j'ai énormément travaillé sur moi pour trouver des solutions notamment car je sentais que mon énergie avait du mal à circuler facilement. Je sentais souvent, vous savez, une gêne pile à ce niveau-là, en bas de mon nombril, comme si je ressentais un énorme blocage. Et je le ressentais énormément quand j'étais dans mes relations avec les hommes. Je ressentais ce blocage-là qui m'empêchait d'être moi-même, qui m'empêchait d'être vulnérable, qui m'empêchait d'être tout simplement moi-même. Et c'est un blocage qui s'est accumulé durant toutes ces années. Pour me protéger, bien sûr, au début, on réfrène cette énergie sexuelle parce qu'on pense que ça va nous protéger. C'est réellement une énergie tellement puissante que si on essaye de la réprimer, ça va nous bouffer toute notre énergie vitale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles peut-être que vous sentez que vous vous levez le matin et que vous êtes totalement crevé. Vous êtes crevé, vous êtes fatigué parce qu'il faut énormément d'énergie pour réprimer une énergie aussi puissante, aussi vitale que l'énergie sexuelle. Donc oui, ne vous étonnez pas qu'il vous manque de l'énergie dans votre vie quotidienne parce que vous réprimez votre principale source d'énergie et en plus vous utilisez cette puissance énergétique contre vous puisque vous l'utilisez pour réprimer cette même énergie. Donc vous êtes dans un cercle vicieux qui ne va jamais terminer. Vous utilisez trop mal cette énergie alors qu'elle est réellement hyper puissante. Aussi, vous pouvez avoir remarqué que vous n'avez pas de libido, que vous avez une libido super faible, que vous n'avez plus d'attirance, plus ou très peu d'attirance sexuelle, que vous êtes très peu intéressé par le sexe et que vraiment il y a cette réelle déconnexion du plaisir au quotidien
qui peut vraiment vous apporter plein d'effets négatifs dans votre vie, bien sûr, puisqu'on est des êtres humains, on est sur Terre, pas pour souffrir, mais pour passer un bon moment, pour vivre sa vie pleinement, pour rencontrer des gens, pour partager du plaisir entre nous, et il faut arrêter de voir le plaisir comme quelque chose de maléfique, comme quelque chose de grave. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous sentir épuisé, vous pouvez vous sentir à bout de force, parce que vous n'utilisez pas bien cette énergie hyper puissante. Je dis hyper puissante et vous pourrez le remarquer une fois que vous aurez guéri cette énergie sexuelle et que vous verrez à quel point ça vous donne une énergie vitale au quotidien. Il faut savoir que la plupart des personnes qui bloquent cette énergie sexuelle attirent des pervers narcissiques ou des personnes totalement toxiques dans leur vie, tout simplement parce qu'on attire ce que l'on est. On va attirer des personnes qui ressentent également une sorte de blocage par rapport à ces énergies-là de sexualité, de plaisir. Et il faut savoir que les pervers narcissiques ont grandement du mal à ressentir pleinement leurs émotions, donc ils vont aller directement dans les extrêmes pour ressentir du plaisir par rapport au sexe ou ce genre de choses. Donc ils ont un manque de ce côté-là, comme vous pouvez l'avoir, comme vous réprimez tous vos désirs, toutes vos pulsions, tous vos fantasmes. Donc vous êtes sur un pied d'égalité avec ces personnes-là, avec ces pervers narcissiques qui également ont cette faille en eux. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, on attire ce que l'on est, et d'une manière ou d'une autre, vous et les pervers narcissiques vibrez à la même fréquence, ou du moins vous avez la même blessure par rapport à la sexualité réprimée. Une énergie sexuelle réprimée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout de vie sexuelle. D'ailleurs, c'est totalement faux pour les pervers narcissiques qui, vous le savez, ont une vie sexuelle pour la plupart totalement débridée. Mais au fond d'eux, ça prouve qu'il y a une réelle blessure par rapport à cette énergie-là qui n'est pas équilibrée. Et ça montre également qu'il y a une mauvaise utilisation de cette énergie, comme vous avec votre oppression, avec le fait que vous vous réprimez également. Vous attirez des pervers narcissiques également en réprimant cette énergie sexuelle parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est une des énergies les plus puissantes de votre corps. Vous ne pouvez pas réprimer une énergie aussi puissante. C'est celle qui vous donne le pouvoir sur vous, c'est celle qui vous donne de l'estime de vous-même, c'est celle qui vous fait vous lever le matin, c'est celle qui crée la vie, qui crée des enfants, qui crée... c'est réellement la puissance de l'univers entier. Vous ne pouvez pas réprimer cette énergie vitale. Si vous la réprimez, ça vous met réellement en position de faiblesse puisque vos plus grandes forces sont réprimées. Tous vos côtés positifs, toute votre force de caractère, toute votre envie d'aller de l'avant, d'avoir une vie meilleure, de prendre soin de vous. Votre énergie vitale est totalement inexistante, donc vous êtes inexistant, vous êtes faible, vous êtes blessé, et les personnes manipulateurs comme les pervers narcissiques remarquent cette blessure que vous avez, remarquent cette faiblesse et ils vous prennent pour des gens faibles. Bien sûr que vous êtes faible car vous n'utilisez pas une de vos plus grandes puissances qui serait facilement utilisable d'ailleurs, puisqu'il suffit d'enlever ce blocage-là, de lâcher prise sur ce blocage qui en fait n'existe pas réellement, c'est dans votre tête, c'est peut-être la façon dont vous avez été élevé ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a fait vous dire que vous n'étiez pas en sécurité dans cette énergie. Ça peut arriver très facilement avec un simple petit traumatisme que l'on a vécu durant l'enfance ou peut-être de plus gros traumatismes un peu plus tard. Ça dépend réellement des personnes, mais il ne faut pas tout le temps un grand événement pour bloquer cette énergie-là. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui ressentent des blocages par rapport à cette énergie, beaucoup plus que l'on pourrait imaginer d'ailleurs. Le fait de réprimer cette énergie, de réprimer votre puissance, ça vous rend malléable et vous êtes donc une cible parfaite pour les manipulateurs et les pervers narcissiques. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous n'utilisez pas votre pouvoir à votre avantage et donc vous vous transformez en quelqu'un de blessé, de faible et les personnes autour de vous s'en rendent compte évidemment. Alors dites-moi où vous en êtes actuellement dans votre situation actuelle, si vous ressentez ces blocages énergétiques par rapport au sexe. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Sachez que le sexe représente qui vous êtes, vous ne pouvez pas renier votre nature sexuelle. L'homme a réellement une nature sexuelle et la société veut nous faire croire que c'est un côté négatif d'apprécier le sexe, d'apprécier, même sans apprécier le sexe. La société veut nous faire croire que c'est mauvais de s'y intéresser, c'est mauvais de le glorifier, c'est mauvais
d'accepter ses fantasmes s'ils sont trop différents de la société. C'est mauvais d'accepter des pensées déplacées. On a tous ces pensées déplacées, on a tous des fantasmes déplacés, on va pas se mentir. Dans la nature, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ce serait totalement se mentir à nous-mêmes de croire que tout le monde rentre dans une case en particulier. Je pense que c'est totalement faux. Je pense que la plupart des gens rentrent dans plusieurs cases en même temps. Ils ressentent juste énormément de honte et de culpabilité pour le dire ouvertement, pour dire leurs fantasmes, pour être libre tout simplement par rapport au sexe, par rapport à toutes ces idéologies, parce que justement la société nous maintient dans la peur d'être différent, dans la peur d'être pas normal, donc de ne pas être accepté. Mais réellement en entretenant ce genre d'idées, ça nous fait nous réprimer une de nos plus grandes forces, ça nous fait nous affaiblir, alors que voir le sexe et donc l'énergie sexuelle comme quelque chose de réellement puissant, de pur, de sain, croyez-moi ça l'est, le sexe est quelque chose de sain. Avoir des fantasmes est tout à fait sain, peu importe le genre de fantasme que vous avez. Ça fait partie du plaisir de la vie, ça fait partie du plaisir que vous pouvez ressentir au quotidien. Et c'est une réelle bénédiction de pouvoir le ressentir, de pouvoir en profiter. C'est d'ailleurs un des sujets que j'aimerais mettre en lumière dans le programme de guérison complet que j'ai décidé de créer. C'est un programme que j'ai décidé de mettre en place après avoir passé donc 10 ans avec un pervers narcissique. Et ça fait maintenant 4 ans que j'ai énormément travaillé sur moi. Sachez que c'est une réelle passion. J'ai travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour devenir une version de moi qui pourrait me plaire, qui pourrait être celle que j'avais en tête quand j'étais jeune. Et c'est réellement pour aider les personnes qui seraient dans la même vibration que moi. Si vous vous sentez d'ailleurs appelé à rejoindre ce programme qui n'est pas encore sorti, mais vous pouvez vous préinscrire dans le lien que vous trouverez en bas de la vidéo. C'est vraiment un programme qui va vous aider quotidiennement à guérir d'une relation avec un pervers narcissique, à mettre en lumière vos parts d'ombre avec le shadow work, mirror work, tout le travail de l'ombre que vous pourrez mettre en lumière. Et une fois que vous aurez découvert toutes ces parts d'ombre en vous, tout ce que vous réprimez, toutes vos hontes, toutes vos frustrations, vous allez justement mettre de la lumière dessus et réellement briller, devenir la personne que vous désirez d'être. Peut-être que c'est totalement pas qui vous êtes actuellement. Si vous n'êtes pas heureux actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer et ce serait un bon moyen de commencer les choses. En tout cas, ce serait avec plaisir que je vous retrouve sur ce programme et en attendant, je vous laisse vous abonner et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous.